Bonjour tout le monde, bienvenue à ce magnifique lancement de la 13e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne. Mon nom est Mylène Dugas, je vais être ici 2 secondes, ensuite je me cache. Mais avant tout, je demanderais à Monsieur Robert Roy-Boudreau, oui, hein, de bien vouloir venir nous dire un joli mot. Monsieur Roy-Boudreau est le secrétaire du conseil d'administration du Salon du livre de la péninsule acadienne. On l'accueille. Merci, Madame Mylène. Bonjour. Au nom du conseil d'administration et du comité organisateur du Salon du livre de la péninsule acadienne, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Je veux souligner la présence des membres de notre équipe de direction, de nos différents comités, ainsi que bon nombre de nos précieux partenaires et collaborateurs. Merci de vous être déplacés si nombreux aujourd'hui. La direction générale, assurée par Shannon Power et son adjoint à la direction, François Cormier, ainsi que le comité organisateur ont consacré beaucoup de temps et d'énergie au cours de la dernière année afin de concocter une 13e édition qui, nous le souhaitons, sera à la hauteur de vos attentes. Nous espérons que les nouveautés apportées à la programmation seront claires. Je laisserai le soin à Shannon et à son équipe de vous faire part dans quelques minutes. Le Salon du livre de la péninsule acadienne est un événement littéraire, culturel, rassembleur et mobilisateur pour la péninsule acadienne. Il réussit annuellement sa mission qui est de mettre en valeur la lecture et la littératie comme outil de développement individuel et collectif, tout en semant le goût de lire et en faisant la promotion de la langue française. Le succès du salon ne peut cependant être assuré sans la participation d'un grand nombre de bénévoles issus de diverses communautés de la péninsule acadienne et qui, depuis le tout début du salon, nous épaulent avec beaucoup de passion. Il serait tout simplement impossible d'imaginer un tel événement sans l'appui de tous ces gens. Merci infiniment. Les ressources humaines sont un actif les plus précieux à l'épanouissement du salon. Mais sa pérennité et sa croissance ne peuvent se faire sans un autre facteur important, soit le soutien de nos bailleurs de fonds et de nos commanditaires. J'aimerais ici vous mentionner nos partenaires platines, soit la Ville de Shippagan, le District scolaire francophone Nord-Est, Uni Corporation financière, l'Acadie Nouvelle, l'Université de Moncton Campus de Shippagan, la Coopérative d'énergie renouvelable de la MEC, MJR Construction et Déneigement. Nos partenaires gouvernementaux, le gouvernement du Canada, dont le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, dont le groupe d'action pour la Commission sur l'école francophone, le GACEF, le ministère du Tourisme, Patrimoine et culturel, ainsi que le secrétaire aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec. Nous les remercions chaleureusement d'avoir choisi d'appuyer les initiatives du Salon du livre de la péninsule acadienne. Nous remercions également nos partenaires financiers des niveaux art, Avenir Jeunesse de la péninsule acadienne, Réseau Mieux-être de la péninsule acadienne et le Collège communautaire de la péninsule acadienne, ainsi que des niveaux argent et bronze, sans oublier nos généreux partenaires médias, Radio-Canada, CKRO, CKLE et Show TV, TVA. À nos partenaires littéraires, éditeurs et auteurs d'Acadie, du Québec et de la francophonie canadienne, merci de contribuer à nourrir notre imaginaire en prenant part à ce rendez-vous automnal. Votre travail donne un sens au nôtre et sans votre engagement, un événement littéraire d'une telle envergure dans notre région serait impossible. Enfin, j'invite le public à participer en grand nombre à la 13e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne. Votre présence est fidèle et différentes activités du Salon démontrent que nous sommes devenus un événement littéraire francophone incontournable. Merci aux médias d'être présents et encore une fois, merci à vous tous et toutes de vous être déplacés ce matin. Nous apprécions sincèrement votre appui. C'est un rendez-vous du 6 au 9 octobre prochain. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Roy-Boudreau. Maintenant, Shannon, c'est ton tour. J'invite la directrice générale du Salon du livre de la péninsule acadienne à vous dévoiler tous les grands secrets de cette 13e édition. Shannon. Allô? Je suis méga fébrile, mais c'est pas parce que je suis stressée de vous parler, c'est parce que je suis tellement heureuse de pouvoir vous présenter enfin tout le travail accompli par notre équipe pendant la dernière année. Donc, c'est un moment assez ultime où on va tout livrer et espérer que vous allez apprécier. J'ai juste des petites feuilles. Alors, bonjour, merci d'être là en si grand nombre. Vraiment, vous êtes plus nombreux qu'on s'attendait. Donc, on est bien heureux que vous soyez tous là. Merci à tous les partenaires de cette déplacée, toute notre équipe. Il y a beaucoup de monde de notre équipe bénévole aussi. Plein de gens du CCNB qui sont là. Merci d'être là en si grand nombre. Donc, je vais commencer d'abord en remerciant les gens qui font partie de notre équipe, parce que sans tous ces gens-là, c'est certain qu'il n'y aurait pas de salon. Donc, tout le monde est identifié. Je peux comme pas... Si je suis un peu plus loin, vous m'entendez quand même. Donc, notre conseil d'administration, bien entendu. Et puis, toute notre équipe là, à la logistique, au transport, bref, tous les différents comités qui sont impliqués sont tous énumérés là. Donc, merci vraiment sincèrement à tout le monde pour votre travail. Si je peux vous dire un petit mot aussi sur l'image officielle. Comme vous avez remarqué, vous avez tous eu un programme sur votre chaise. L'image vraiment sur le programme cette année a été faite par une artiste qui s'appelle Maryse Arsenault. C'est une image qu'on a choisie, qu'on a adoptée avec le thème du salon qui est Contre vents et marées pour cette édition. Donc, c'est quelque chose qu'on veut tenter de faire à l'avenir, donc d'approcher des artistes acadiens pour justement nous aider à préparer une image pour chaque édition. Donc ça, c'est une petite nouveauté, c'est juste pour attirer votre attention sur la petite image. Donc, parlant de nouveautés, parce qu'on essaie toujours d'être à l'affût des tendances, des changements, des attentes, des besoins de notre public. Donc, pour répondre à ça cette année, on a... Je perds mes cheveux, pardon. On a un nouveau volet bande dessinée. Donc ça, c'est bien intéressant. C'est quelque chose qu'on essaie d'avoir depuis quelques années. Et puis là, on a pu l'effleurer là, de façon... c'est pas un effleurement, là, je peux dire qu'on l'a vraiment atteint. Donc, on a un volet vraiment bande dessinée cette année, avec les auteurs que vous voyez à l'écran. Donc, ce sont des BDistes d'ici et d'ailleurs qui vont pouvoir se livrer à certaines activités autour de la bande dessinée.
Avec le volet bande dessinée, on aura un impro BD pour une première fois cette année. Donc ça va avoir lieu au deuxième étage du site d'exposition, donc à l'Arena. Et puis, vous pourrez voir des BDistes vraiment à l'œuvre en direct pour la première fois au Salon du livre de la péninsule acadienne. Comme nouveauté aussi, on aura une soirée de préouverture, donc qui est une soirée dédiée à la littérature acadienne. C'est une soirée aussi qui portera l'empreinte de Claude Leboutillier, qui nous a quittés plus tôt cette année, puis qui était un ami très proche du salon. Donc, on veut quand même souligner sa présence à cette soirée-là. Avec l'auteur Ferdinand Chouinard, que j'ai vu qui est ici, Joe, qui est une auteure invitée chez nous cette année. Il y aura aussi une nouveauté, une soirée de filles. Les hommes sont admis, par contre, il faut le dire, mais on appelle ça quand même une girls' night, si on veut, avec les auteurs qui sont identifiés là. Notamment, il y aura Amélie Dubois, la reine de la chiclite, que vous connaissez sans doute, et Guy Lenguet qui va y participer. Ce sera animé par Diane Lausier, puis ce sera le samedi durant le salon. Puis comme dernière nouveauté vraiment à souligner, on va avoir une course familiale cette année. Donc, il y a toujours des volets importants mieux-être au salon. Et puis, cette année, on a décidé vraiment d'y aller plein mieux-être, avec une course qui va être initiée un peu par Jean-Yves Cloutier, qui est un coach de course que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de course. Moi, personnellement, je cours pas beaucoup. Ça fait que je le connaissais un peu moins, mais c'est un coach là, bien connu au Québec qui va pouvoir nous donner des petits trucs et astuces avant de faire la course. Vous n'avez pas besoin de courir, les gens peuvent marcher, c'est une course familiale, donc vous pouvez ramper aussi, si vous voulez, tout est admis. Donc, il n'y aura pas de problème pour les débutants. Je ne serai pas là parce que le dimanche, je vais probablement ramper de toute façon. Donc, on remercie là, les partenaires de cet événement-là. Il y a Suzanne qui est présente là, pour représenter Avenir Jeunesse et le réseau Mieux-être, donc qui rendent cette course-là possible parce que c'est une grosse organisation. Que ce soit au niveau de la ville, la sécurité et tout ça, là, on s'entend qu'il faut s'assurer que tout le monde soit bien en sécurité, donc merci. Alors, certainement, il y aura les classiques qui ont, par contre, été un peu révisés pour certains. Donc, on essaie toujours de monter un peu la barre à chaque année, même si on conserve nos incontournables. Donc, bien entendu, il y aura toujours la remise du prix littéraire Antonine Maillet à Cadivi. Ce sera après notre cérémonie d'ouverture le jeudi. Il va y avoir toujours le volet des conférences et ateliers. Cette année, on a 13 conférences grand public gratuites. Je ne vais pas toutes vous détailler les conférences, ça va être un peu long, mais je peux vous dire les auteurs qui seront en conférence. Donc, comme vous voyez, il y aura Valois Robichaud, que l'on connaît bien, Marie-Claude Rioux, Nathalie Collard, qui est une auteure du Québec qui parle de la conciliation travail-famille. Donc, ça peut être bien intéressant aussi, même pour moi, parce que c'est ça, je suis une future maman, fait que j'irai peut-être voir ça, si j'ai le temps. Marie-Chantal Martineau, Guy Lenguet, André-Carl Vachon. Bernard Lavallée et puis Joséphine Bacon. Bernard Lavallée sera en conférence à 2 reprises, à Caraquet et à Chipagan. Frédéric Garicomo. Jean-Pierre Charland. Robert Lalonde. Et puis Jean-Yves Cloutier, le coach que je mentionnais tout à l'heure, sera aussi en conférence si vous voulez aller encore plus en profondeur avec des trucs et astuces pour bien courir. Et puis finalement, c'est Vivier Deschênes. On aura aussi des ateliers, dont 2 reprises d'un même atelier sur le mandala avec l'auteur Claudette Jacques. Et puis, il va aussi avoir un atelier pour les enfants. Les inscriptions sont limitées, donc il faut faire assez rapidement pour s'inscrire. Mais ce sera avec l'artiste visuelle Pauline Dugas. On a toujours nos cafés littéraires, nos pauses café, nos causeries. Cette année, on a 2 cafés littéraires, une avec Gracia Couturier et l'autre avec Frédéric Garicomo. Ce sera animé par Jonathan Roy à l'UMCS. Et puis, on aura des pauses café. L'an dernier, on faisait des activités pour la première fois au Café Alouette de la Mecque. Puis cette année, on aura 2 pauses café à nouveau dans ce coin-là parce que c'est vraiment sympathique comme endroit avec les auteurs Emmanuel Tremblay, Fernande Chouinard, Christiane Duchesne, Robert Lalonde et Joséphine Bacon. Et puis, il y aura une causerie littéraire dans le coin de Tracadie avec Amélie Dubois.
Les tables rondes, toujours aussi d'exposition. On en aura 4 cette année. Les thèmes qui seront abordés seront la bande dessinée, l'histoire. Puis ce qui est intéressant avec la table ronde du vendredi soir sur l'histoire, c'est que ça va être enregistré et animé par Anne Godin de Tout un samedi à Radio-Canada, puis ça sera en rediffusion le lendemain durant l'émission Tout un samedi. Donc, si jamais vous le manquez, on pourra le réentendre le lendemain matin. Ensuite, une table ronde qui traitera du féminisme et une dernière sur l'exil et l'écriture. Bref, un thème bien intéressant qui sera abordé par 3 auteurs qui sont maintenant ici, mais qui finalement se sont fait un petit nid d'écriture dans la région, mais qui sont peut-être originaires d'ailleurs, mais bien acadiens dans leur cœur. Parmi les événements littéraires, il y aura un petit déjeuner-conférence avec l'auteur Alain Deneau, l'auteur-philosophe Alain Deneau qui traite des paradis fiscaux, qui est la référence québécoise en la matière. Ce sera une activité en partenariat avec Phénomène, CCNB, l'Acadie Nouvelle et la Chambre de commerce de Chupagan. Puis ça aura lieu à Caraquette à l'École des pêches. Les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Et puis, c'est pas spécifié dans le programme, mais il y a des tables de 6 personnes disponibles. Donc, si vous voulez acheter une table avec 5 autres amis, vous pourrez faire ça. Le talk show au relot. On l'a rebaptisé cette année. Je trouve ça bien rigolo. C'est ce qui était anciennement la soirée porte au chocolat, qui a porté le nom de la Grande Jazette aussi. Étant donné qu'on a révisé un peu la formule cette année pour que ce soit vraiment sous formule d'un talk show, c'est la raison pour laquelle on l'a rebaptisé. Donc, ça aura toujours lieu le vendredi soir. Cette année, ce sera gratuit, puis ça aura lieu ici au Centre des Congrès, en partenariat avec notamment la Maison de la Culture. À la santé d'écrivain, qui est notre soirée littéraire du samedi soir, ça aura lieu au sous-sol de l'UMCS cette année, au Bacchus. Des auteurs à la coque, notre brunch littéraire qui va avoir lieu cette année à l'Hôtel Paulin de Caraquette. Les billets sont déjà en vente. On a un petit concours on devait faire le tirage aujourd'hui, mais là, j'ai vu le prix vraiment total du concours. Puis je me suis dit... pour ce gros prix-là, on va rallonger le concours d'une petite semaine pour donner un peu plus de chance à d'autres gens d'y participer, parce que vraiment, c'est un beau prix. Je vais le poser cet après-midi, on le mettra sur notre page Facebook, puis je pense que vous allez tous vouloir vous acheter des billets. Pas juste pour le prix, bien entendu, pour l'événement aussi, là. Mais le prix est quand même intéressant. Donc, cet événement-là va avoir lieu le dimanche matin, comme je le mentionnais, dans le coin de Caraquette, en partenariat avec Centrare. Puis si je peux juste, surtout qu'on est le matin, puis je ne sais pas si vous avez tous déjeuné, mais je peux vous mentionner juste ce qui va être sur le menu. On va le publier aussi, mais ça va être assez gourmet. Donc, comme premier service, on a un choix de soupe de pommes, rôties et citrouilles. Donc, c'est une soupe qui peut être servie chaude ou froide, avec croûtons de pain à la cannelle, ou un parfait aux fruits, recouvert de muesli, de yogourt, de noix et de fruits séchés. En plat principal, on a le choix entre une omelette aux crevettes et fromage des blancs d'Arcadie, servi avec mandarines, épinards et salade aux amandes grillées, ou crêpes cuites au four, au bleuet sauvage et canneberge, servi avec noix grillées, sirop d'érable et crème fraîche. Puis avec ça, on a des à côté de spiritueux, etc., etc. Donc, si vous avez faim, c'est bien normal. Pour le volet jeunesse, on a toujours un volet jeunesse bien imposant, bien le fun, donc je vais juste vous en parler assez rapidement. On aura une vingtaine d'auteurs qui vont être dans les écoles encore cette année, donc on couvre la péninsule acadienne, mais aussi la région Chaleur et Restigouche. Donc, tous les auteurs qui seront dans les écoles sont identifiés. Puis aussi, si vous voulez jeter un coup d'œil après, on a les livres des auteurs qui sont invités au salon qui sont sur la table, là, si jamais ça vous tente de les feuilleter tout à l'heure. Alors, ça, c'est la liste des activités jeunesse. On a toujours notre fameux heure du conte en pyjama, des animations en bibliothèque, on a des animations sur la scène jeunesse. Notamment, comme nouveauté cette année, on aura une activité d'initiation au yoga et au tai chi pour les enfants. Et puis, les parents peuvent y aller aussi. Puis, j'imagine s'il y a des adultes derrière, ça ne devrait pas déranger. Et puis, on a nos spectacles jeunesse aussi. Cette année, on aura 2 spectacles jeunesse différents. Donc, on va avoir Théa Stilton, la sœur de Geronimo Stilton pour la première fois dans la péninsule. Et puis, eux vont se livrer un spectacle et on aura Choupi le lendemain pour les plus petits.
Et puis, c'est ça. J'ai mentionné tout à l'heure dans les ateliers qu'il y aura un atelier pour les enfants. Donc, ça aussi, c'est une petite nouveauté là, qu'on ajoute pour que les enfants puissent faire des trucs un peu plus concrets aussi. Ben, c'est à peu près ça. J'ai déjà terminé. Si vous voulez plus de détails, bien entendu, vous avez tous reçu des copies du programme. On a des programmes sur la table à côté. On a beaucoup de programmes sous les tables aussi, donc gênez-vous pas pour en prendre si vous voulez repartir avec certains programmes. On a des affiches aussi. Malheureusement, j'ai pas toute la commande d'affiches qui est arrivée, mais si vous voulez en prendre une ou deux pour apporter chez vous ou dans un commerce, bref, vous pourrez les apporter. N'hésitez pas à vous servir, il y a du café, des biscuits, des muffins. Je pense que j'ai pas mal couvert tout, donc vraiment merci. Merci de vous être déplacés. Puis un gros merci encore à l'équipe. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus d'informations, plus de détails par rapport à certaines choses, les billets pour les événements sont en vente à partir d'aujourd'hui. La promotion débute aujourd'hui, donc vous aurez accès au programme, à l'information sur le site web, sur notre page Facebook. On est presque hyper actifs sur Facebook. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant de la campagne Courrier Lecture qu'on a lancée il y a quelques mois. Il me reste quelques cartes cadeaux à vendre si jamais ça vous tente d'investir. Ce sera distribué dans les écoles à partir de la semaine prochaine, vers la fin de la semaine prochaine. Donc, il faudra faire assez rapidement si vous voulez vous en procurer. En fait, faire un don pour un enfant ou un élève dans les écoles de la péninsule acadienne. Puis j'arrête de parler. Merci.